pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Le Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Et ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Ah, le raisonnement vaut. Le raisonnement vaut. J'en sais rien. Je ne dis pas que ce soit ça. Mais je dis, il y a plusieurs hypothèses. Et ça peut être une hypothèse valable. Elle se découvrira peut-être. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. À mon sens, elle n'est pas encore claire, vous voyez. Mais si un jour se découvrait, et c'est des choses qui ne sont pas impossibles, là aussi il y a eu des apparitions qui l'ont dit, mais ces apparitions ont été reconnues par le Saint-Siège. C'est Fatima, c'est la Salette, qui ont dit que le démon montrait jusqu'au plus haut sommet dans l'Église. On ne sait rien si c'est le plus haut sommet, ça veut dire le secrétaire d'État que ça s'arrête là, ou bien si ça va plus loin que ça va jusqu'au pape. On ne sait rien, jusqu'à celui qui se dit pape. Je ne sais pas. Mais vous savez, ce n'est pas une chose impossible. Et les théologiens ont étudié le problème. Les théologiens ont étudié le problème pour savoir si c'est une chose possible, si un pape peut être, par exemple, hérétique et par conséquent serait excommunié et par conséquent tous ses actes seraient illégitimes et invalides. Et si par hypothèse, je n'en sais rien, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je ne sais pas, mais enfin, étant donné qu'on découvre tout doucement ses appartenances à la maçonnerie, imaginez que le pape ait été inscrit dans une loge maçonnique avant son élection. Il était excommunié. Excommunié, son élection est invalide, il ne peut pas être pape. Et nous aurions pendant un pape qui ne serait pas pape. C'est des choses possibles, encore une fois, je ne dis pas que ce soit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans la situation dans laquelle on se trouve, on cherche les solutions. On se trouve devant un problème quasiment insoluble. Théologiquement, je dirais, à peu près insoluble. Alors, on cherche des solutions. On veut détruire tous les États catholiques. On ne veut plus du règne de notre Seigneur. Eh bien, que l'Église se prête à cette opération gigantesque et démoniaque, invraisemblable. C'est tellement fort, c'est tellement effrayant.